Codimina et aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet dont j'ai tellement envie de parler. Genre, ça m'énerve tellement et du coup, genre, je suis en mode yes, it's time for it. So, le sujet dont j'ai vraiment envie de parler, est-ce qu'on peut juste voir les personnes trans comme des personnes et pas juste comme des trans? Ouh! Aujourd'hui, genre, j'ai une journée où j'ai eu l'impression un peu de genre juste être un trans et pas juste être un mec. Je vais pas en parler plus que ça, genre c'était juste une personne qui a été assez maladroite et qui s'est excusée par après. Donc j'ai juste dit qu'en effet c'était maladroit et que bah genre c'est comme ça. Mais du coup j'ai envie de parler de ce sujet pour éduquer les personnes sur ça. Et aussi j'ai été sur un site internet et dans les choix de réponses sur l'identité de genre il y avait homme, femme, personne transgenre, personne non binaire, je ne précise pas, et autres. Et si vous ne voyez pas le problème là-dedans, laissez-moi vous dire le problème. Qu'est-ce que je suis censé mettre comme réponse? Je suis un homme transgenre. Je suis pas juste un trans, je suis un homme. Mais si je mets une personne transgenre, on ne sait pas si je suis un homme ou une femme. Du coup, bah, genre, je veux bien dire que je suis trans, ça me dérange pas. Mais mettez homme transgenre, et pour les meufs trans, mettez femme transgenre. Pour un site sur quelque chose qui se veut inclusif, c'est très bien de mettre une personne transgenre, mais pour nous faire nous sentir safe et vraiment, enfin, je me définis pas juste comme un mec trans, je me définis comme un mec et dans mes relations interpersonnelles, quand je me sens à l'aise avec les personnes ou quand dans une relation où je rencontre quelqu'un, ben, j'ai envie de l'éduquer là-dessus ou j'ai envie de lui faire connaître cette particularité, mon parcours, etc., je vais préciser que je suis trans. Mais si une personne se trompe en me voyant parce que j'ai les cheveux longs ou parce que je peux être efféminé, je vais juste dire mec, je suis un mec. Et avec ma voix, genre, je suis sous-T. Du coup, bah, maybe ça passe un peu mieux. Mais même quand j'étais pas encore sous-T et que j'avais entre guillemets la voix d'une meuf, je disais quand même mec, je suis un mec. Que ça passe ou pas, je suis un mec. Donc, si vous voulez être inclusif, mettez comme choix homme transgenre, femme transgenre, homme, femme. Et encore, vous pouvez genre juste mettre homme-femme, parce que l'identité de genre, c'est différent de l'état civil. En plus, ça me demandait mon état civil, du coup, genre, si je mets F, parce que mon état civil, il n'est pas encore changé, et qu'après, je mets en identité de genre homme, on va comprendre que je suis trans. Donc, ça n'avait un peu un non-sens pour moi, du coup, j'ai pas mis que j'étais une personne transgenre, j'ai juste mis que j'étais un homme, parce que c'est le cas. Et vu que mon état civil n'est pas encore changé, on va comprendre que je suis trans. Et je veux pas me définir seulement par le fait que je suis une personne transgenre. Parce que du coup, on va pas savoir c'est quoi réellement mon identité de genre. Genre quoi, mon identité de genre, c'est je suis trans. Non, genre, t'es non-binaire, t'es une femme, t'es un homme. Mais genre, juste dire ah, je suis trans, c'est ça n'a pas vraiment de sens. Ça peut en avoir pour certains, pour moi, ça ne l'est pas. Et je trouve ça important de parler du fait que les personnes trans ne sont pas définies que par le fait qu'elles sont trans. On est des personnes comme les autres personnes. Il y en a qui vont dire, qui vont sauter, donc dire qu'elles sont trans directement, et il y en a d'autres qui, comme moi, vont pas le dire plus que ça, et peuvent le dire au cours d'une relation, quand je me dis que ça peut être important, ou quand je veux parler de mon parcours dans une relation amicale ou amoureuse, mais si je connais pas la personne plus que ça, je vais juste dire hey, je suis un mec, et, et appelle-moi comme t'appellerais un mec, genre, dis-moi il. Donc, j'ai un peu ce sentiment aussi de pourquoi je dis pas tout de suite que je suis trans. Par exemple, si j'ai des collègues de travail, je vais pas leur dire directement que je suis trans. Parce que même dans un milieu dit safe, où il y a de la diversité, où on apprécie la diversité, ou un lieu féministe, genre, il peut y avoir déjà des personnes transphobes, même dans ces milieux-là, mais dans d'autres cas où les personnes ne connaissent même pas forcément de personnes trans dans leur entourage, ou juste à travers les réseaux sociaux, ou à travers la télé, ou à travers
la surmédiatisation des personnes trans, j'ai pas forcément l'énergie d'être juste le mec trans et de devoir expliquer même c'est quoi être trans. Si je dis ouais, je suis un mec trans et qu'on me dit ah, c'est quoi être trans, j'ai la flemme. Genre, j'ai pas le temps pour ça. Et si je suis en face d'une personne âgée qui connaît pas forcément le fait d'être trans, ou une personne précaire, ou une personne qui a autre chose à penser dans sa vie, j'ai pas envie de lui donner forcément l'information que ouais, je suis trans. Ça va juste lui faire réfléchir sur quelque chose dont la personne n'a pas forcément les ressources pour réfléchir dessus. Et si la personne me met genre et que j'ai pas envie d'avoir cette situation où je dis que je suis trans et je me fais quand même mégenrer par la suite alors que je dis que mon prénom est il. Je préfère reprendre les gens chaque fois, en tout cas au début, genre si la personne se trompe, juste dire oh mec, je suis un mec. Et avec cette voix-là, je pense que ça passe. Je veux dire, il y a des mecs cis qui ont cette voix, qui ont ce corps. Attendez. Hop, on met correctement les t-shirts. Qui ont ce corps, qui ont les cheveux longs et qui peuvent être efféminés, ça existe. Genre, je suis gay, je préfère passer en tant que mec gay, que les gens se disent oh putain, ce mec il est efféminé, il doit être gay. Je préfère passer en tant que mec gay. Genre, ça me va. J'aime bien être gay, genre, j'aime bien slay, j'aime bien dire slay. J'ai pas forcément envie que ce soit écrit sur ma gueule que je suis trans. Et je pense que quand les mecs voient un mec, quand les personnes en général même voient un mec efféminé avec la voix comme ça, ils peuvent genre me dire mademoiselle et tout au premier abord, je vais les reprendre et tout. Et s'ils me trouvent efféminé, ils peuvent genre juste dire que je suis gay. Mais dans cette société, genre ça me va qu'on pense de moi directement que je suis gay parce que féminé, plutôt qu'on pense directement que je suis trans. Parce qu'il y a aussi ce truc de j'ai pas envie que les gens que je connais pas ou pas encore très bien se disent du coup tu étais une femme avant, ou tu n'es pas vraiment un homme. Même si les personnes foncièrement ne vont pas forcément me le dire à haute voix, mais savoir qu'elles peuvent le penser et peuvent réfléchir sur qu'est-ce que j'ai entre les jambes, quelle opération j'ai fait, est-ce que je prends de la thé ou pas, ou enfin des choses comme ça. J'ai pas envie que les personnes que je rencontre se posent des questions là-dessus, surtout si on n'est pas dans une relation amicale. Et même dans une relation amicale, genre ça me regarde, I don't know. Je sais pas si vraiment ça fait du sens ce à quoi je parle maintenant, mais j'ai pas envie d'être juste perçu comme oh, le mec trans. Je suis une personne qui a des centres d'intérêt, qui. En fait, dans des milieux militants, dans des milieux, par exemple sur YouTube, ça me va d'être perçu comme oh, le mec trans qui fait des vidéos YouTube et qui parle du fait d'être trans. Y a pas de problème là-dessus. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai juste envie d'être un mec. Genre juste qu'on me perçoit comme ça. J'ai pas envie de dire que je suis trans et de percevoir des micro-comportements qui, même s'ils sont micros, je les perçois quand même et qui vont me faire sentir mal à l'aise. Et comme oh, tu resteras toujours une femme, tu seras jamais un homme. J'ai pas envie de ça. Il y a des mecs cis qui sont comme moi. Il y a des... Je peux être perçu comme androgyne, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de reprendre chaque personne. En plus, la plupart du temps, maintenant que j'ai cette voix et que mon visage a un peu changé, même si je m'habille de manière, je peux mettre des crop tops, des choses comme ça, et aussi j'ai un sac rose Sailor Moon avec une peluche de It's Okay to Not Be Okay. Si vous avez la rêve, dites-le en commentaire. Euh, Quand je vais dans un magasin, ou quand je vois qu'il y a des contrôleurs dans le train ou que sais-je et tout et qui me connaissent pas, j'ai remarqué, même avant que je prenne de la thé en fait, les gens savaient pas. Et s'il y a quelqu'un qui devait demander quelque chose à quelqu'un, il me demandait pas à moi. C'est comme si j'étais une plante verte. Euh, Quand les gens sont confus par rapport à ton genre, des fois tu vas vraiment paraître invisible à leurs yeux. Et c'est ce que j'ai ressenti avant de prendre la thé. Et quand j'avais une vibe de masculinité,
genre du fait que genre je suis un mec, que je me vois comme un mec, et que du coup, genre, j'ai- je sais pas comment expliquer, mais s'ils devaient choisir d'avoir une interaction avec quelqu'un, ils me choisiraient pas, mais si j'étais leur seul choix, à ce moment-là, ils me genreraient au féminin. Comme, voilà. Et sur le coup, bah, genre, des fois, c'était une question comme ça, genre, est-ce que par hasard, tu pourrais me prêter ton chargeur avec madame au début? Je vais me dire, franchement, je suis dans un bus, j'arrive dans 1 heure, je lui ai juste dit que j'ai pas de chargeur, et c'est tout. Euh, et après, genre, les commerçants, ils me genrent pas, ils me voient et ils savent pas, et quand t'es un commerçant, t'es pas obligé de dire au revoir monsieur ou au revoir madame à chaque fois qu'une personne s'en va du magasin, tu peux leur juste dire au revoir. C'est pas mal, d'ailleurs. Et une fois dans un train, il y avait quelqu'un qui m'appelait mademoiselle et tout, et à un moment, du coup, j'étais. La technique aussi que je fais, c'est que maintenant, quand les gens m'appellent mademoiselle, je ne me retourne pas. On peut m'appeler madame, genre 10 fois dans la rue. Je ne vais pas me retourner pour toi. Je, je vais juste faire ma vie et tout. Je vais plus me retourner quand on m'appelle mademoiselle parce que j'en suis pas une et parce que je suis un mec et genre, bah du coup, je suis en mode genre, ah, tu me parles pas à moi en fait. Et du coup, il y avait cette personne et tout qui m'a appelé et tout et qui, je lui ai rendu un service. Je lui ai partagé ma code dans le train. Et après, j'ai dit, ah, mais en fait, genre, je suis un mec et tout. Et genre, elle s'est excusée. Et t'avais un mec à côté qui avait pas dû entendre ça et qui continuait à me genrer au féminin. Et après, genre, je me suis encore retourné vers lui et j'ai fait, ah, mais en fait, genre, je suis un mec. Et ce qui est drôle, c'est que je suis retourné à mon siège de train et il est venu vers moi. Il m'a dit, ah, je suis vraiment désolé et tout. D'avoir pas compris que t'étais un mec et tout. Et genre, c'était la première fois que ça m'est arrivé qu'une personne genre, vienne vers moi pour me dire ah, je suis tellement désolé et tout, j'avais pas compris que t'étais un mec et tout. Genre, j'étais en mode ah non, mais c'est pas grave et tout. De toute façon, genre, j'ai les cheveux longs, ça m'arrive tout le temps que des personnes se trompent sur ça. Genre, et il était vraiment, vraiment désolé et ça m'a vraiment surpris sur ce coup-là. Genre, j'étais en mode, genre, putain, c'est la première fois que ça m'arrive qu'une personne, genre, vraiment vient s'excuser platement sur le fait de oh, j'avais pas compris que t'étais un mec, ok. Voilà. Après, aussi, il y a ce truc de, je vais pas en vouloir à des gens de m'appeler mademoiselle en premier lieu, parce qu'il y a des stéréotypes de genre. Je veux dire, je suis efféminé, j'ai les cheveux longs, je mets des colliers, je mets des crop tops, j'ai un sac Sailor Moon rose qui n'aide vraiment pas, avec une peluche dessus, et je peux avoir des comportements entre guillemets féminins, et aussi je suis autiste, du coup, enfin, j'ai des intérêts sur des choses genre qui vont être entre guillemets plus féminines. Et les stéréotypes de genre existent, et genre, si une personne m'appelle mademoiselle, je vais genre juste reprendre et dire non, non, je suis un mec. Et avec cette voix-là, ça passe beaucoup mieux qu'avant. Mais voilà. En fait, il y a des personnes trans qui vont être ok avec le fait de dire qu'elles sont trans. Mais il faut aussi pas oublier que, genre, le fait du coup de passer comme un homme ou de passer comme une femme quand on est trans, ou genre un homme trans pour passer comme un homme et une meuf trans pour passer comme une femme, genre cis, euh, ou un homme cis pour les mecs trans, du coup pour moi, genre c'est aussi une question de sécurité. Si une personne continue de me mégenrer, après je lui ai dit que j'étais un mec trans, je vais beaucoup plus mal le prendre que si juste la personne se trompe au début et je lui dis ah non je suis un mec et que la personne se dit ah ok c'est un mec, ben genre il est né comme ça, genre il a cette tête, ok genre ça arrive, il y a forcément genre un mec cis qui a ma gueule, qu'il soit intersexe ou non, et donc no, genre, il y a des mecs qui ont cette gueule, et genre, je suis juste un mec qui a cette gueule et qui est comme ça, comme je suis, quoi. Donc voilà, genre, juste, voyez les personnes trans comme des personnes. Je sais qu'avec la montée de la transphobie, la montée de l'extrême droite, la montée du fascisme et tout en France et dans d'autres pays, ça peut être dur quand on n'a pas de personnes trans dans son entourage de, de voir les personnes trans vraiment comme des personnes qui ont certes un parcours différent du genre
dans laquelle on se ressent être et dans lequel on est, mais c'est juste une particularité. Juste, genre, je suis un mec gay et j'ai pas la même expérience des relations qu'un mec hétéro. Et pourtant, on est tous les deux des mecs, ou genre, une meuf lesbienne a pas la même expérience des relations et même expérience de la vie et expérience de discrimination qu'une meuf cis. Et pourtant, genre, c'est toutes les deux des meufs. Pareil, du coup, pour une meuf trans a juste un parcours de vie différent qu'une meuf cis. C'est complètement bête de discriminer des personnes juste parce qu'ils ont un parcours de vie différent. Donc essayez toujours, s'il vous plaît, de voir les personnes trans comme des personnes avant tout et explorer la relation interpersonnelle comme une relation avec n'importe qui. Et si la personne vous dit qu'elle est trans, ne vous focalisez pas là-dessus. N'en faites pas comme juste ok, cette personne est égale trans. Ou alors parlez-en avec la personne. Genre parlez-en comment la personne veut être perçue. Mais perso, j'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette trans. Je veux genre juste vivre ma vie au quotidien comme un mec. Et juste slay le week-end. Non, la semaine en fait, tout le temps. Genre juste slay tout le temps. Ah. Genre, bref. J'avais juste envie de dire ça. La vidéo elle est un peu éparpillée, genre je suis grave désolée, il fait 40 degrés aujourd'hui. Genre, je suis à Toulouse, 40 degrés. En fait, vous voulez que je meure en fait? Je... Ah mon dieu. Bref. Sur ce, passez une bonne semaine, passez... Genre, soyez bien, I guess. Votez de gauche. Et respectez les personnes trans, please. Goodbye.